Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Aubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique du jeudi. Merci encore à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires constructifs et positifs très souvent. On vient de passer une séquence intéressante sur les marchés, pas mal de choses à dire en dépit d'un jour férié et quelques 24 heures qui sont un peu creuses en termes d'intérêt, en tout cas à Paris. C'est pas le cas sur les indices américains. Il y a des éléments intéressants qui se sont mis en place. On va commenter tout ça. On arrive dans une séquence où il va y avoir moins de drivers. La saison des publications touche vraiment à sa fin pour le premier trimestre. On a quelques rendez-vous macroéconomiques importants à surveiller la semaine prochaine, que je vous donne tout de suite. Mardi, les PMI des services aux États-Unis. Mercredi, les minutes, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed mercredi soir. C'est toujours intéressant de voir si, eh bien, dans le détail du texte, il peut y avoir des éléments de précision quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed. Parfois, ça a des conséquences. Donc, mercredi à 20 h. Et puis, jeudi, le PIB américain. Et enfin, vendredi, le chiffre important, le plus important de la semaine, l'indice des prix PCE, l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, c'est le marqueur de l'inflation américain, celui que la Fed regarde de très près, et c'est la dernière publication du PCE avant les réunions des banques centrales, qui ne seront pas tout de suite, c'est dans un mois. Il n'y a pas beaucoup de, de, de rendez-vous majeurs avant cette séquence banque centrale d'ici un mois. Et bien, manifestement, il y a une détente qui se met en place. Donc 14 et 15 juin, la Fed et la BCE dans l'ordre pour les prochaines réunions de banque centrale. Donc en attendant une séquence intéressante, du côté des marchés dérivés, bien, on a détruit de l'intérêt sur les futurs, sur l'Eurostoxx au cours de cette échéance, donc depuis le 21 avril dernier. L'Eurostoxx a perdu 2% et à peu près 2% de baisse de la position ouverte globalement. Donc un indice qui a baissé mais sans pression baissière, ça c'est vraiment un élément intéressant parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendeur et de position baissière dans ce marché. Personne ne le vend, même si on stagne depuis un mois presque à Paris et en Europe. C'est pas le cas aux États-Unis, où là on a construit un peu d'intérêt, presque 5% d'intérêt construit sur la séquence avec un S&P qui a progressé de plus de 2%. Euh, non, qui a progressé pardon, par rapport à la dernière échéance de 0,70% à hier. Pardon, j'ai un doute sur mon chiffre puisque le S&P est remonté. En tout cas, le S&P, il fluctue dans une zone, une plage de l'ordre de 2% de fluctuation depuis plus de 2 mois. Mais il y a eu un petit mouvement hier, on va le détailler ensemble. Donc, pas de pression baissière, ça c'est le cas en tout cas. Pas beaucoup de soutien acheteur non plus en Europe en tout cas, puisqu'on n'a pas bougé. Sur les marchés américains, c'est un peu différent. Un peu de soutien de ce côté-là. Pas de complaisance non plus sur la ratio de couverture. On va entamer l'échéance du mois de juin à partir de demain, puisque c'est demain la clôture des marchés dérivés du mois de mai. Donc, comme toujours, midi l'Eurostoxx, 13 h le DAX et 16 h le CAC 40. On va donc entamer une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. Et c'est ça qui fausse un peu la lecture. Est-ce qu'il y a eu des mouvements techniques liés à cette échéance ou est-ce que il y a des choses qui se mettent en place pour la suite? Ça va être intéressant de voir comment se comportent les marchés en début de semaine prochaine. Pour l'instant, beaucoup de techniques, des marchés très creux, hein, il y a des volumes inférieurs à 3 milliards à Paris, donc pas beaucoup de soutien. C'est pas le cas non plus du côté des marchés américains qui là sont quand même un peu plus étoffés côté volume, notamment sur la hausse d'hier. On va détailler ça. Euh, Côté rendez-vous et intérêt. Et donc, toujours pas de complaisance. On entame le mois de juin avec un niveau de couverture qui est normal pour un début d'échéance. Euh, un petit peu moins de couverture qu'au cours du mois de mai, mais c'est souvent le cas quand on entame une échéance. En tout cas, il n'y a pas de complaisance. Toujours un peu plus d'optimisme, évidemment. On a pas mal progressé, mais toujours un ratio de couverture qui reste assez dense. Et on voit des forces de rappel assez systématiques. Alors, on va passer à l'analyse graphique. Il y a pas mal d'éléments à analyser. Et puis, on fera un tour des valeurs ensuite, sur les indices d'abord, et puis quelques valeurs ensuite qui sont assez symptomatiques du contexte. Il s'est peut-être déclenché des choses sur certains titres, on va le voir. Pardon. Donc là, vous avez l'indice S&P en hebdomadaire, comme toujours, pour commencer. On voit qu'on revient flirter avec notre fameux niveau du gap du 22 août. On fait, pour l'instant, on bute pour la deuxième fois sur ce niveau de 4186-92. Ça va devenir évidemment un plafond de verre. Et donc, si on l'attaque, eh bien, on va pouvoir aller s'attaquer à ce fameux gap et aller déborder pourquoi pas les 4218,70. Ce qui est intéressant, c'est quand on zoome en journalier, on avait identifié en début de semaine
cette oblique baissière, hein, bien propre, travaillée et sur laquelle on avait buté 3, 4, 5 fois et qu'on a débordé hier sur fond de nouvelles et d'évolution du côté du plafond de la dette américain. Les échanges entre Joe Biden et le Congrès ont manifestement débouché sur une amélioration de la situation, en tout cas une détente. C'est ça qui a permis eh bien, à l'indice d'accélérer à la hausse et avec un volume un peu plus soutenu. Donc il y a manifestement une sortie d'une petite consolidation qui était en place à court terme depuis début mai, donc depuis une quinzaine de jours, un peu plus, et donc un niveau sous lequel on butait, qu'on n'avait pas à déborder. Ça, c'est à prendre au chapitre des bonnes nouvelles, donc peut-être un potentiel de hausse qui s'ouvre. Là où c'est intéressant aussi, c'est du côté du Nasdaq. Ce qui s'est passé, on avait évoqué donc, une possible faiblesse de l'indice Nasdaq. Le graphique que vous avez en journalier montre qu'il n'en a rien été. Euh, c'est toujours des choses à surveiller, hein. On essaye de faire une enquête, de surveiller des éléments et d'être objectif. Voilà, vous vous souvenez quand on avait eh bien, évoqué depuis le mois de décembre dernier, et avec cette accélération haussière, une structure en double bottom, avec une accélération haussière possible et une cible 1 qu'on avait fixée à 12 865, une cible 2 à 13 720, voire un petit peu au-delà, selon la façon dont on prenait la taille de la structure. Eh bien, on a atteint la cible aujourd'hui quand on regarde en hebdomadaire. Donc, et on a bien dupliqué ce double bottom par le haut, comme on le voit ici, et donc pour aller chercher cette cible. Reste qu'on avait des petits doutes en début de semaine, il faut toujours essayer de faire évoluer les choses. On avait cette structure, ce biseau ou éventuelle vague de Wolf, hein, formée par ce point haut, point bas, deuxième point haut, troisième, retour ici, quatrième point. Et puis, on avait depuis quelques jours des petits signaux de doute. On butait sur l'oblique, la borne haute du biseau. On a eu cet avalement baissier vendredi dernier. Et puis, ce rejet sous et pour retourner à l'intérieur du biseau, ce qui pouvait déclencher la validation d'une vague de Wolf. Alors souvent, il vaut mieux rompre le support, le premier support intermédiaire, qui était donc en l'occurrence 13 326 pour la valider. Et là, eh bien, les annonces autour de l'évolution du plafond de la dette aux États-Unis ont fait un vrai contre-pied. On a débordé 13 472 et le marché, et donc ce signe de faiblesse a été très invalidé hier, clairement confirmé aujourd'hui avec une accélération haussière et si pas un gap, pas loin en tout cas, plus bas, ouverture à 13 608 et un plus haut de la veille 13 808. Donc non, un niveau d'ouverture neutre, mais pas de gap, mais une accélération haussière. Et donc on était allé chercher la cible haussière complémentaire qu'on évoquait depuis quelques temps. Donc voilà, on avait surveillé ce retour possible. Plus de zone cible donc pour l'instant. Invalidation de notre vague de Wolf. Reste à voir si ce n'est pas lié qu'à des nouvelles. Manifestement, non. Il y a quand même un volume qui est relativement significatif sur le Nasdaq. Et voilà. Alors maintenant, on a atteint cette cible sur le Nasdaq. Ça ne veut pas dire que le marché se retourne. On n'a plus de figure de retournement. Eh bien, il n'y a pas de signaux de faiblesse à court terme. Il faudra quand même regarder comment se comportent les marchés en début de semaine prochaine, post-échéance des marchés dérivés. Alors oui, rendez-vous important demain, que j'ai oublié de signaler, c'est que c'est l'échéance des marchés dérivés, mais en plus, en fin de journée, il y aura un discours de Christine Lagarde et de Jerome Powell en fin de journée demain, indépendamment l'un de l'autre, donc des éléments qui pourront accentuer la volatilité en fin de semaine à surveiller. Euh, côté VIX, on va y jeter un œil, mais il ne nous donne pas d'éléments d'information majeure. Il continue à se détendre, le VIX. La volatilité continue à eh bien, s'orienter vers le bas de la zone d'optimisme. Encore une fois, pas de complaisance encore. On est toujours en train de se détendre, ce qui est logique avec la hausse qu'on vient de connaître. Et on reste quand même à 16,51 de volatilité sur l'indice VIX aux États-Unis. Pas d'information particulière, ça se détend au fur et à mesure que le marché monte et qu'on approche de l'échéance technique des marchés dérivés. En Europe, c'est intéressant aussi ce qui s'est produit. On va aller voir évidemment l'Eurostoxx, comme toujours. L'Eurostoxx, eh bien, il a débordé une oblique baissière sous laquelle il évoluait depuis fin avril maintenant, et qu'on verra encore mieux en journalier. On était donc en consolidation et on avait cette oblique qui a été testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois avant de déclencher une accélération haussière. Donc
pour cette séance dans le sillage des marchés américains qui avait bien progressé la veille. Donc on a manifestement mis fin à cette séquence de consolidation qui était quand même en place depuis le 21 avril dernier. Alors, ce qui est intéressant de constater, et on va le revoir avec le futur CAC 40. Ce qui est intéressant de constater, c'est que on avait au cours de il y a des éléments techniques qui se passent beaucoup autour des échéances. On l'oublie parfois, mais voilà, le troisième vendredi de chaque mois a lieu l'échéance des marchés dérivés et souvent il y a des mouvements techniques qui se produisent autour. C'était le cas le mois dernier quand eh bien, avait eu lieu le 21 avril l'échéance technique, avec une fausse sortie, une tentative de record à nouveau plus haut sur l'Eurostock qui avait été formé le lundi suivant, et puis la consolidation s'était mise en place dans la foulée. C'était la même chose sur l'indice CAC 40, sur le futur. Je passe tout de suite au futur CAC 40, on va se mettre en 14 heures pour l'observer. Voilà, on avait une zone et une structure pardon, je vais arriver en diamant, qui s'était mise en place et puis qui était ici. Et on avait eu cette fausse sortie au moment de l'échéance. Voilà. Alors, il s'agissait d'une consolidation, pas de mouvement baissier très fort, mais le marché a besoin de respirer parfois, et c'est ce qu'on essaye de détecter grâce à l'analyse graphique. Il ne s'agit pas de signaler de retournement majeur, mais un petit mouvement de pause. Or, eh bien, c'est post-échéance que le mouvement de consolidation s'est mis en place. On a perdu près de 4% pour rebondir ensuite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le marché nous laisse un peu dans le doute pour l'instant, parce que on a identifié, on en a parlé ensemble, notamment sur le point journalier, depuis plusieurs jours, dans un triangle symétrique. On a bien identifié la borne basse. Alors, il y a cette petite mèche qui a mordu un peu, mais on a bien 3 points qui ont bien fonctionné. Ce triangle symétrique, et puis accélération haussière, sortie, et on est allé buter contre 7483,5 précisément, qui était donc le niveau de résistance majeur et de réactivation haussière qu'on avait fixé depuis le début de la semaine. Donc normalement, c'est un signal de hausse. On va voir si ce mouvement est juste technique et lié à l'échéance des marchés dérivés et comme la fois dernière, une fausse sortie, ou s'il se passe quelque chose de plus consistant cette fois-ci, et si la consolidation eh bien, touche à sa fin et qu'on peut repartir à la hausse. Difficile de le dire compte tenu de l'aspect technique. Maintenant, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a quand même de l'activité sur les small et mid caps. On a pas mal évoqué au cours des jours précédents. Il y a aussi peut-être des configurations qui sont en train de bouger sur différentes valeurs et différents secteurs. On va en parler à la fin de la vidéo, notamment le secteur bancaire. Et puis cette force et cette solidité des marchés américains, notamment de l'indice Nasdaq, qui continue son parcours. Donc ça penche dans le sens d'une accélération haussière. Reste qu'on a buté sur ce niveau de résistance, 7483,5. Je crois qu'au plus haut, on a fait 84. Donc un niveau qu'on est bien technique, encore une fois, avant de refluer quand même assez nettement. Alors, on va voir comment se comporte le marché. Si on arrive à clôturer au-delà de ce niveau aujourd'hui, pourquoi pas. Demain, ce sera encore mieux. Demain, vendredi, nouvelle échéance. Et puis, au début de semaine prochaine. Tant qu'on est au-dessus de la médiane du triangle, il n'y a pas d'invalidation, franchement. Vous voyez qu'on a pu aller rechercher même pas mal à l'intérieur. Donc, la médiane, c'est 7420 et demi. On va l'augmenter. Il a une valeur importante. Si on repasse en dessous, en revanche, c'était un mouvement technique lié à l'échéance des marchés dérivés et puis un phénomène d'annonce aux États-Unis hier. Si ça n'est pas le cas, eh bien manifestement, on pourrait poursuivre à la hausse. Reste aussi le fait qu'il y a beaucoup de nouvelles assez négatives globalement dans le marché et que le marché ne baisse pas. Donc il n'y a pas de pression baissière et pas de vendeurs de leur position. C'est-à-dire qu'on conserve les lignes qu'on a, même si c'est un peu topiche sur quelques valeurs. Et donc ça, c'est aussi intéressant à observer. Donc ça étaye la probabilité d'une poursuite. Reste que pour l'instant, après les petits signaux de faiblesse qu'on a connus, reste que pour l'instant, ce sera confirmé en début de semaine prochaine. Si on repasse sous la médiane en revanche, mais retour en consolidation, probable déjà sur la bande basse du triangle, et pourquoi pas au niveau de l'alerte de court terme qu'on a rehaussé cette fois-ci, c'est 7333,5. On l'a remonté, 277, ça restera un niveau à surveiller. Est-ce qu'il faudra ajuster les niveaux suite à l'échéance, puisque c'est une échéance avec 45-48 points d'écart entre mai et juin, donc il faudra réajuster ces niveaux-là demain avec le graphique du contrat futur sur le mois de juin. Alors pour l'instant, consolidation, et ça plaide quand même pour une poursuite haussière. La cible légitime du mouvement, dans ce cas-là, c'est la duplication du triangle par le haut, donc on aura au débordement de 483 surtout, et en confirmation 520, et puis surtout 578, et la cible 7637,5. On rappelle que notre feuille de route, depuis plusieurs semaines,
sur le CAC 40. C'est une poursuite de la hausse grâce au débordement de cette zone majeure, qui est donc, ça c'est l'indice CAC 40 cash en hebdomadaire, les tops de 2022 sur lesquels on avait buté jusqu'en mars dernier, avant de consolider sur le niveau de retracement idéal, et puis on défend ce niveau de 7385 autour, avec ces mèches basses. À chaque fois qu'on y retourne, on voit ces mèches basses et on réaccélère. Donc la feuille de route, c'est la duplication du triangle du range précédent par le haut, et je crois que je l'ai conservé en mensuel, oui. Et donc ça nous donne comme feuille de route un niveau situé à 7940. Si on duplique 6830, 7385 par le haut, eh bien on a 7940, donc proche des 8000. Oui, ça fait, c'est un chiffre qui peut être important, mais ça fait de l'ordre de 6-7% par rapport au cours actuel et moins même par rapport au plus haut. Donc voilà, toujours feuille de route qui pour l'instant a l'air de se confirmer malgré les petits signaux de faiblesse qu'on avait rencontrés précédemment. Je voulais vous montrer aussi, alors, qui nous laisse un peu plus dans le doute, le DAX, cette fois-ci. Lui, il a débordé la résistance, le plafond de verre à 15 980 avec un gap, avec des volumes qui sont pas extraordinaires non plus. Donc peut-être phénomène technique. Alors est-ce que c'est une rupture avec cette consolidation pour poursuivre à la hausse, ou est-ce que c'est un mouvement plus important? On va devoir l'observer dans les jours qui viennent. Voilà, un peu de doute aussi dans la configuration graphique, même si ça plaide globalement pour une réactivation haussière. Euh, je voulais vous montrer maintenant l'euro-dollar qui continue à consolider. On est toujours on a toujours une position short contre ce niveau de résistance. On attend la première cible à 1,0720 et pourquoi pas le retracement sur l'oblique baissière de long terme qu'on a débordé aux alentours de 1,06 environ. Donc le mouvement de baisse se confirme effectivement. Intéressant de noter aussi qu'il va dans le sens d'une poursuite de la hausse, détente sur les métaux précieux, et l'or qui avait touché la borne haute de son trading range, eh bien, a consolidé, repassé sous les 1977 qu'il préservait depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, on bute assez franchement après avoir tenté de déborder 2070. Et il y a peut-être cet avalement baissier qui se met en place, un retracement possible. Alors ça n'empêche pas qu'on va garder l'or comme collatéral et comme couverture. C'est un mouvement probablement de fond qui s'est mis en place, mais il y a effectivement, et puis le mois n'est pas terminé, donc on verra comment ça se comporte. Mais pour l'instant, petite baisse plutôt sous forme de consolidation contre un niveau de résistance important, avec un volume qui est modeste compte tenu pourtant de l'ampleur de la correction. L'argent est bien revenu sur la borne basse de son canal, il a travaillé autour pendant quelques jours, et puis il l'a rompu. On l'avait dit, hein, c'était pas un niveau parfait, les obliques c'est jamais idéal. En revanche, il y a ce niveau de support intermédiaire à surveiller, 22,30, qui peut être un niveau d'intervention, donc entre 23,08 et 23,30, pardon, qui peut être un niveau d'intervention dès qu'on aura une figure de retournement haussière. On a essayé de le faire en dynamique, on est sorti rapidement pour ne pas s'entêter sur les positions. Donc globalement, stratégiquement, un peu de descente du côté des métaux précieux, ça va aussi dans le sens d'une poursuite de la hausse et d'une détente globale. Donc, encore une fois, donc notre Nasdaq, j'y reviens juste une seconde, qui est sorti par le haut et qui est allé chercher cette cible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas, nous, décidé de protéger les portefeuilles, on a allégé quelques positions, on a juste pris une position spéculative baissière sur un possible retracement, donc dans cette possible vague de Wolf, on est sorti rapidement. On n'a pas insisté pour pas, au moment où le mouvement de hausse s'est mis en place, on n'a pas insisté, c'était une possibilité de retracement. Voilà. Mais globalement, on reste, nous investis, on a allégé un peu les positions, on travaille pas mal de small and mid caps, et puis il y a des configurations intéressantes que je vais vous montrer tout de suite sur différentes valeurs. Alors, si on va du côté de l'indice CAC 40, on a manifestement une réactivation de la dynamique haussière sur certaines valeurs comme les bancaires. Là, vous avez le graphique de la Société Générale en journalier. Donc, après cette structure qui peut être une tasse et anse, il y a ce gap haussier qui peut être une rupture avec la tendance précédente. Ça ouvre la voie à un mouvement de hausse complémentaire de la taille de la tasse et anse. Donc, on peut viser la résistance suivante
c'était un mouvement de l'ordre de 12-13%, pour aller chercher donc des niveaux situés un peu au-delà. Alors, soit on est plus conservateur, on ne prend pas la mèche, soit on est un peu plus agressif et on prend un objectif un peu plus large pour aller chercher des niveaux qui se situent, pardon, j'ai du mal à fixer la ligne. Voilà, à des niveaux, pour être un peu précis, situés aux alentours de 26,50, 26,48. On a fixé nous comme objectif en rentrant sur le titre après ce gap et cette réactivation haussière, puisque manifestement, détente aussi dans le secteur bancaire, ça a l'air d'être plus fluide du côté du secteur bancaire aux États-Unis. Donc ça joue aussi et les banques en profitent. On a donc, si on regarde le secteur bancaire de façon plus large, c'était ça que je voulais vous montrer sous forme de panier, un tracker, donc un panier de valeurs bancaires ici, et de la même façon, après une consolidation de plusieurs jours maintenant, on évoluait sous cette oblique, et bien on en sort en gap. Donc est-ce que c'est un gap de rupture? On va le savoir. L'idéal, c'est donc de ne pas le combler. S'il l'est, il devrait être préservé pour pouvoir repartir. Si on repasse en dessous, ça invalide le mouvement. Mais une possible réactivation haussière. Le secteur bancaire, c'est un secteur qui reste peu cher encore en Europe. Et donc, il y a du potentiel de rattrapage. Et après une accélération haussière, une consolidation un peu marquée liée à la crise bancaire, bien manifestement, c'est en train de se dégripper. Ça pourrait repartir avec les niveaux de résistance que vous avez ici. L'autre panier, l'autre tracker que je vais vous montrer, qui a l'air de réactiver aussi. Je mets beaucoup de bémol, mais encore une fois, le phénomène technique de l'échéance des marchés dérivés m'oblige à être plus prudent, et d'autant plus qu'on avait quelques signaux de faiblesse récemment. Mais voilà, donc la structure de retournement haussière sur le graphique, c'est de l'hebdomadaire, hein, pas du mensuel, c'est hebdomadaire. Du secteur automobile avec cette épaule inversée, on était quasiment allé chercher la cible, retracement un peu marqué, support à 77,85 très bien préservé, et là on a l'air de réactiver. Quand on regarde en journalier, on voit de la même façon ce gap haussier et puis un volume assez conséquent sur le secteur automobile. De la même façon, secteur qui est peu cher en Europe, un en retard, c'est pas un critère qu'on regarde beaucoup, mais quand on considère qu'il y a des liquidités, que les opérateurs cherchent des points d'entrée sur des titres, et qui n'ont pas envie de payer trop cher des valeurs qui, elles, ont déjà très bien performé, on est prudent. Alors voilà, LVMH par exemple, qui consolide dans votre marché, voilà, il ne faudrait pas rompre et faire cette Island Reversal, donc laisser cet îlot de cotation tout seul et rompre en gap. Pour l'instant, ça consolide en partie haute, mais il est vrai qu'après le parcours qu'elle a connu, c'est plus difficile pour les opérateurs de la payer. En tout cas, on ne la vend pas manifestement. On conserve les positions. Même genre de configuration pour Hermès. On avait déjà regardé aussi. Ici, elle bute sous son niveau de résistance, hein, c'était un objectif. Mais on voit que même s'il y a eu un petit échec, ça consolide. Et pour l'instant, pas de figure de retournement, pas de rupture de niveau majeur. Ça reste en haut de marché. Donc effectivement, difficile de les payer, ces secteurs-là. Mais du côté des équipementiers automobiles, puisque c'est le secteur dont on parlait, il y a peut-être des choses à faire. Alors voilà, là j'ai zoomé sur Valeo, pardon, les anciens traits. Voilà, Valeo, elle évolue donc sous une ligne de tendance baissière depuis longtemps, hein. C'est un titre qui a vraiment pas mal baissé, pas mal souffert. Elle préserve ce niveau de support de très long terme à 14,30 et elle évolue depuis maintenant février dernier au-delà d'une ligne de tendance haussière de moyen terme, et elle a accéléré et ouvert en gap aussi aujourd'hui, comme pas mal de titres, donc avec des volumes qui sont un peu en train de s'étoffer aussi. Donc un mouvement à surveiller. Le secteur des équipementiers automobiles bénéficiera de la transition énergétique et en tout cas de l'évolution du côté des voitures électriques aussi bien que des voitures thermiques. Donc ils ont un savoir-faire qu'ils ont accumulé et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et une recovery qui est quand même assez importante pour un titre et une boîte qui est assez bien gérée. On a Forestia qui a une configuration intéressante aussi, ce qui vient étayer ce scénario. Forestia est ici.
Forestia, même chose, le signal n'est pas encore déclenché, mais il y a quand même manifestement une réaction. Depuis 3 jours, des volumes qui sont plus forts, et cette oblique baissière de moyen terme, sous laquelle elle a buté plusieurs fois, et qu'elle est en train de tenter de déborder. Si on zoome en journalier, on peut même considérer qu'on a mis un pied au-delà. Alors il faudra le confirmer sur plusieurs clôtures, encore une fois, ça n'est peut-être qu'un échec, mais voilà, encore une fois, des éléments qui viennent étayer une possible poursuite et des recoveries, encore, de la même façon assez importante, hein, sur un titre comme Forestia, qui eh bien, revient de très loin si on veut dézoomer et regarder à plus long terme. Et bah, c'est pas mal ces structures, même si on dézoome et qu'on regarde en mensuel, on voit de la même façon ces mèches basses systématiques au-delà de 18,88. Et puis là, cette bougie, pour l'instant en formation mensuelle, qui est une bougie verte assez conséquente. Après, hein, une accélération haussière, une consolidation en 2 temps, et puis peut-être cette nouvelle bougie et cette potentiel de hausse et de rattrapage. Donc des titres qui voilà, ont en tout cas du potentiel graphique et technique. Il faudra que le marché veuille bien le confirmer. Je voulais vous montrer aussi dans le genre Recovery, une valeur qui est un peu compliquée, que j'aime pas tellement habituellement, mais qui bénéficie des bonnes nouvelles d'EasyJet, c'est Air France que vous avez ici. Alors, on est en mensuel, je vais la mettre en hebdomadaire. Air France, elle évolue au-delà d'un support à 24,60 depuis plusieurs semaines. Elle a accéléré, buté contre sa résistance à 1,85,7, et là, une accélération haussière depuis 2 séances. Et peut-être un petit signal de hausse qui est en train de se mettre en place. Alors la France, c'est une valeur compliquée. Elle est très pénalisée par le fret sur lequel elle fonctionne mal et qui est à perte pour la société. Et puis c'est un modèle un peu compliqué en France, mais manifestement elle se reprend et peut-être il y a un peu de recovery de ce côté-là aussi. Encore une fois, c'est un titre qui est un peu compliqué, mais c'était plus pour illustrer la recovery possible. Sur d'autres titres plus prometteurs à mon sens, on voit qu'il y a une réaction intéressante et une valeur qui tient bien depuis quelques temps, c'est Worldline. La bougie rouge ici, c'était l'annonce du partenariat de l'association avec le Crédit Agricole. Worldline, si on la regarde en hebdomadaire, elle évolue manifestement au sein d'un diamant. Diamant, c'est une figure de retournement dans la majorité des cas, et donc eh bien, elle pourrait sortir de cette structure de consolidation au sein de laquelle elle évolue depuis février dernier, février 2022, donc depuis longtemps, depuis plus d'un an, et donc au sein de laquelle, eh bien, manifestement, il se passe quelque chose. Donc on surveille toujours, et elle continue à former de nouveaux plus hauts à court terme depuis quelques temps. Donc aussi du potentiel de ce côté-là. Euh, voilà les valeurs que je vais vous montrer. Oui, dans des valeurs un peu topiches, mais qui ne donnent pas de figure de retournement, c'était Air Liquide. Air Liquide, je ne sais plus si on l'avait déjà regardé ensemble, elle évolue aussi d'un canal haussier. On s'approche de la borne haute du canal, d'un niveau de résistance, dès qu'elle reflue un peu, hein, depuis plusieurs semaines maintenant, au-delà de 158,68. Eh bien, il y a des forces de rappel. Nous, pour des raisons stratégiques, on a décidé d'alléger la position parce qu'on arrive à une cible et qu'on voulait faire un petit peu de cash dans un moment où peut-être on va avoir besoin de liquidité pour bien reprendre d'autres positions. Mais voilà, pas de signaux de faiblesse majeure, en tout cas des niveaux proches, effectivement, qui pourraient déclencher des consolidations un peu plus marquées. Mais voilà, on est peut-être un peu donc topiche sur certains titres qui ont bien performé, mais d'autres qui ont encore du potentiel. Voilà globalement ce que je voulais vous montrer avec Dassault Systèmes, dont on a pas mal parlé ensemble, qui avait été un peu sanctionné au moment de ses publications dernières, donc le 26 avril. Accélération baissière, elle se reprend. Et puis aujourd'hui, en séance, et pendant la séance, dans une journée un peu creuse et avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires, mais elle s'est mise à accélérer en fin de séance. Donc un peu de ramassage sur le titre qui me paraît intéressant de surveiller. On rappelle hein, que Dassault, elle consolide donc sous cette oblique de long terme, et celle-là encore plus longue en violet, et elle s'est restée au-dessus. On voit ces mèches systématiquement, et donc ces appuis sur cette oblique violette. Et là, retour contre cette résistance à 37,50, c'est un peu le plafond de verre si on réussit à le dépasser à nouveau. C'est un titre à qui on reprochait d'être un peu cher, mais qui manifestement fait l'objet d'un peu d'intérêt dans un contexte de marché dans lequel on recherche des valeurs un peu en retard. Voilà les éléments que je voulais vous montrer, vous proposer pour cette fin de semaine. Donc peut-être du technique, mais du mieux quand même apparemment.
après une longue consolidation, hein, plus d'un mois de consolidation donc sur les indices, donc d'échéance du mois de mai, ça va être consolidation. Le mois de juin n'est pas toujours un mois très fort graphiquement, enfin historiquement. Reste que pour l'instant, on n'a pas d'alerte majeure. On va devoir confirmer en début de semaine prochaine, vous l'avez compris, si les signes qu'on a vus se confirment ou pas. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des aventures du marché.